Donc la dernière fois, on avait fait une petite vidéo sur la rampe, ce qu'on appelle une rampe, une zone de tri des déchets ou qu'on peut appeler des ressources. Et finalement, on l'a terminé, on a tout entreposé, bien organisé tout autour. L'objectif, c'est que les véhicules, en fin de journée, quand ils arrivent, ils montent dessus, donc les ouvriers se retrouvent à hauteur pour pouvoir décharger, trier dans chaque compartiment. Donc on va pouvoir voir toute la zone bois, la zone carton qui est pliée, le tout venant, et puis chaque tri de matériaux, ferraille, bois, PVC, aluminium. Tout est classé. On classe tout simplement pour la planète. En fait, chaque produit, pour nous, on peut appeler ça un déchet en effet, mais l'idée c'est de les voir comme des ressources. Si on les trie bien, en fait, des industriels vont nous les reprendre. Alors, ils ne nous les rachètent pas, mais l'idée c'est de faire attention à notre planète. Et du coup, ils vont être revalorisés, ils vont être rebroyés, retravaillés. Exemple, le bois, il y a certaines classifications au bois. On va le broyer, on va faire des panneaux d'OSB. Voilà, ce bois-là va être réutilisé. Si on le mélange à plein de choses non recyclables, ça va se retrouver dans deux catégories, ou enfoui, ou dans des incinérateurs. L'idée, que ce ne soit pas l'un ou l'autre, c'est que ça reparte dans une chaîne de fabrication. Pour travailler, on utilise quand même quelques produits chimiques comme de la colle, tout simplement pour fixer des menuiseries, faire des joints de plinthe, etc. Avant, malheureusement, il y en a beaucoup qui mettaient ça dans le tout venant, donc ça, ces trucs ne sont pas du tout revalorisés. Du coup, on a carrément des caisses qui sont fermées, où on a tout ce qui est produits chimiques. Ça va être des produits qui vont être complètement retraités pour éviter que ça se retrouve enfoui, tout simplement.